Nous vivons comme si nous avions tout le temps du monde. Nous jouons avec le péché comme si l'éternité était un jeu. Jonathan Edwards criait à ses auditeurs, des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère, car il savait que beaucoup étaient à un pas de l'enfer, en souriant comme si tout allait bien. Cette génération ignore le poids de l'éternité, mais Dieu n'a pas oublié. L'enfer ne dort pas, et le ciel attend, avec justice. Aujourd'hui, tu vas entendre une vérité qui peut sauver ton âme, ou sceller ton destin. L'éternité n'est pas une jolie idée. Ce n'est pas une image biblique. C'est une réalité inévitable. Chaque âme vivante marche à cet instant vers l'un des deux lieux, le ciel ou l'enfer, pour toujours. Jonathan Edwards disait « Il y a deux endroits dans l'éternité. L'un où règne l'amour parfait, l'autre où règne la colère parfaite. Et tu n'es pas au milieu. Il n'y a pas de zone neutre, seulement le salut ou la perdition. » Cette génération préfère les blagues aux messages. Elle échange l'intercession contre le divertissement et elle traite l'éternité comme une illusion. Mais l'éternité est plus proche que tu ne penses. Elle peut commencer ce soir. L'éternité est comme une porte qui se ferme pour ne plus jamais s'ouvrir. Le temps est une grâce, mais l'éternité est jugement. Celui qui vit comme si Dieu n'existait pas mourra comme si l'enfer était une surprise. Edwards prêchait la colère de Dieu avec des larmes, non pas pour plaisir, mais parce qu'il savait que le péché est un abîme déguisé en plaisir. Celui qui joue avec le péché méprise l'éternité. Chaque pensée impure, chaque mensonge insensible, chaque distraction spirituelle est un pas vers le jugement. Et celui qui ignore cet avertissement rit en marchant vers les flammes. Jouer avec le péché, c'est se moquer de la croix. C'est agir comme si le sang de Jésus n'était pas nécessaire. C'est échanger quelques minutes de plaisir contre une éternité de tourment. Quand le péché devient normal, la conscience s'endort et une âme anesthésiée ne sent plus le danger de l'enfer. Le pire jugement de Dieu, ce n'est pas un châtiment visible, c'est de te laisser pécher en paix. Le Dieu qui a tant aimé le monde est le même qui détruira le péché par le feu. Edwards disait « La justice de Dieu ne dort pas, elle attend l'heure fixée. » Cette génération parle beaucoup d'amour mais peu de crainte. Mais celui qui nie la justice de Dieu crée une idole au nom de l'Évangile. Oui, Dieu est amour, mais un amour saint, un amour qui exige une soumission totale. Ne joue pas avec un Dieu qui est feu dévorant. Il a sauvé par le sang, mais il jugera avec gloire. Le même Dieu qui pardonne par grâce condamnera avec droiture. Il ne se laisse pas moquer. Et chaque cœur qui refuse de se plier à la croix se pliera un jour devant le trône blanc, sans défense. Edwards parlait de l'enfer avec douleur, mais il en parlait, car il savait que le silence sur l'enfer est l'une des plus grandes ruses de Satan. L'enfer n'est pas une image, il est réel, et il attend ceux qui rejettent l'agneau. Là, il n'y a plus de seconde chance, plus de miséricorde, seulement conscience et tourment. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs évitent ce sujet pour ne pas faire peur, mais Jonathan Edwards criait « S'il faut effrayer ton âme pour la sauver, alors que les éclairs du Sinaï tombent. » L'enfer est le résultat logique d'une vie sans Dieu. Et chaque âme qui y entre en toute connaissance. La seule échappatoire au jugement, c'est de se réfugier en celui qui a déjà été jugé à ta place. As-tu pensé que tu peux être à un souffle de l'éternité? L'accident imprévu, la maladie soudaine, le jour qui ne se lève plus? Edwards avertissait « Tu n'as aucune promesse d'un instant de plus. Et au moment où ton âme partira, elle sera jugée. » Mais cette génération vit comme si l'éternité était pour les vieux. Et puis elle meurt jeune, sans salut. Ce n'est pas un drame, c'est la réalité. Tu es déjà à un pas du trône, et ce pas peut être aujourd'hui. Dieu te donne du temps, non pour plaisanter, mais pour te repentir. Et quand ce temps est écoulé, le jugement commence. Chaque battement de cœur est une chance de se rendre, ou une seconde de moins pour réagir. Ce n'est ni l'Église, ni la religion, ni les bonnes œuvres. Seul le sang de Christ peut te laver, te pardonner et te préparer à l'éternité. Sans Jésus, tu peux bien vivre, mais tu mourras perdu. Edwards criait « Fuyez le jugement, courez vers la croix. Il y a encore un agneau entre l'autel et le ciel. L'éternité n'est sûre que si Christ est ton refuge. Sinon, l'abîme t'attend. »
Le salut n'est pas une doctrine, c'est une personne. Christ ne t'offre pas un plan de vie, mais la vie éternelle. L'éternité avec Dieu est réservée à ceux qui se livrent maintenant. Demain pourrait être trop tard. Une génération qui joue avec l'éternité est une génération qui a perdu la crainte. Mais le réveil vient quand les genoux se plient, quand les cœurs se brisent, quand le ciel redevient réel. Edwards voyait le Saint-Esprit descendre quand le peuple pleurait devant l'éternité. Tu veux voir le ciel toucher la terre? Reviens à la crainte, reviens à la prière, reviens à la soumission. Il n'y a pas de gloire sans révérence, pas de feu sans repentance. Dieu visite ceux qui ne jouent plus, mais qui pleurent. La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse et la base de tout réveil réel. Sans crainte, pas de larmes. Sans larmes, pas de feu. Sans feu, pas de présence. Même après toute cette vérité, il y a encore de l'espoir. Il y a encore du sang sur l'autel. Il y a encore un sauveur qui attend. Edwards prêchait avec sévérité, mais offrait la plus grande miséricorde, Jésus. La croix a payé le prix. L'éternité avec Dieu est la récompense, mais seulement pour ceux qui se livrent, sans excuse, sans jeu, sans masque. Christ n'est pas venu te réconforter dans ton péché, il est venu te ressusciter de la mort. Et aujourd'hui, il t'appelle avec amour, mais avec urgence. La porte est encore ouverte, mais elle ne le restera pas pour toujours. Si tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur. Crie tant qu'il est encore temps. Joues-tu encore avec l'éternité ou choisis-tu enfin la vérité? Jonathan Edwards ne prêchait pas pour plaire, il prêchait pour sauver des âmes de l'enfer. Aujourd'hui, c'est ton tour. L'éternité a déjà commencé à courir et tu es déjà dedans. Il n'y a qu'un seul chemin vers la vie, la croix. Arrête de jouer, crie, livre-toi, vis.